Bonjour à tous, bienvenue sur Évanence littéraire, page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis la rédactrice de à peu près 1300 chroniques, cela concerne environ 700 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je tiens à les remercier aujourd'hui pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée le 24 décembre 2023 concernant la statuette de Victoria Hislop, parue le 26 octobre 2023 aux éditions Les Escales, suis-je bête 496 pages traduites par Alice Delarbre. Dominant le reste, ils sculptèrent une silhouette imposante, mère et déesse de la terre, femme fertile et féconde, source de toute vie. L'auteur, Nikos Stampolidis, directeur général du musée de l'Acropole. Une deuxième phrase d'introduction. Les dieux font mentir la plupart de nos prévisions. Ce qu'on attendait ne s'accomplit pas, tandis que la divinité trouve une issue aux solutions improbables. Euripide, Médée. Une troisième phrase de John Keats dans Ode sur une urne grecque. Le beau est le vrai est le beau. C'est tout ce que tu sais sur terre et que tu dois savoir. Helena se tenait tout en haut de l'escalier de l'avion, éblouie par le soleil, décoiffée par une brise chaude, les yeux fouettés par des mèches de cheveux. Pourquoi tout était aussi scintillant, d'un éclat si aveuglant? Je suis comme cette petite fille qui arrive en Grèce pour la première fois. Ce formidable roman nous offre une découverte passionnante et aventureuse de Athènes et de l'histoire du XXe siècle de ce pays. Helena est une enfant lorsque sa mère grecque, mariée à un médecin écossais, accepte de l'envoyer chez ses parents, à Athènes. Elle n'est plus retournée dans son pays depuis 25 ans, ne supportant plus d'être en présence de son père, refusant de vivre sous le régime dictatorial des colonels mis en place par la junte militaire. Helena, à la chevelure de feu et à la peau laiteuse, est ainsi projetée dans un univers à l'opposé de celui dans lequel elle vit en Angleterre. Sa grand-mère, Eleni, dit Yaya, est accueillante. Dina, l'employée de maison, protectrice et complice, mais le grand-père la terrifie. Lors de réceptions où toute l'élite collaborationniste défile, de mystérieux cadeaux sont offerts au maître de maison qui, par sa seule présence menaçante, contrôle son monde. Helena comprend que cet appartement recèle bien des secrets, certains dûment enfermés dans les tiroirs du bureau gigantesque de l'aïeul. La présence malsaine d'un cousin de sa mère la dégoûte également et lui fait peur. Malgré ces ombres au tableau, faussement idylliques, que pourraient représenter ses vacances à Athènes, Helena tombe amoureuse de la culture, des gens, de la cité, de certaines pièces présentées dans les musées et parfait son grec grâce à Dina. La mort du grand-père libère enfin les femmes de la maison et permet à Maria de renouer avec sa mère plus facilement. Yaya revit et semble avoir suffisamment d'argent, mais elle a une mission à accomplir avant de disparaître, contrer les dispositions testamentaires de son mari déshéritant sa fille. De cette volonté découleront tous les événements jusqu'en 1983 qui jalonneront l'existence de notre héroïne écartelée entre deux mondes et deux cultures. La porte de l'appartement ouvrira sur de terribles mensonges, de monstrueux crimes perpétrés officiellement au nom du régime dictatorial, en réalité par convoitise, soif de pouvoir et d'argent, mépris total de la vie humaine. Comment Helena pourra-t-elle vivre avec cet héritage, cette noirceur, cette culpabilité d'être la petite fille du monstre,
Et si le complice de celui-ci œuvrait encore en coulisses, menaçant la jeune femme? Et si ces criminels, trafiquant toujours dans l'ombre, avaient comploté afin de faire taire notre ami? Un nouvel acteur entre en scène qui ignore qu'une femme bafouée peut se métamorphoser en Médée vengeresse, sans pitié. Roman totalement addictif, englobant une période allant de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, mêlant vision anglo-saxonne et grecque sur le monde, rappelant les événements terribles ayant frappé la Grèce ainsi que Chypre, abordant un thème d'actualité, celui du vol et du trafic d'œuvres d'art, à partir des sites archéologiques jusque dans certaines des plus célèbres salles de vente aux musées internationaux. Un marché juteux qui spolie un peuple entier de sa culture, de son âme, de sa richesse patrimoniale, de son histoire. J'ai adoré ce roman. J'ai déjà réservé les autres titres de cette autrice et effectivement, je suis en train de tous les lire. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de la maison d'édition Les Escales ou sur le site Évanance Littéraire. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.